Ok, salut à tous. Euh, Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une nouvelle vidéo qui va porter sur euh, un cours de comptabilité financière. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le thème, euh, deux thèmes différents. Deux thèmes dont les gens confondent, qui est le patrimoine et la situation nette. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le patrimoine et ensuite la situation nette. Mais nous allons partir toujours d'une application pour pouvoir illustrer nos thèmes. Donc, le patrimoine. C'est quoi le patrimoine? Il faut dire que le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, les créances et les dettes d'une entreprise ou d'un individu. Donc, je prends un exemple simple. Parce que je prends le cas d'un monsieur, par exemple, qui décède. Vous allez voir que les gens vont commencer simplement à lutter ses biens. Ils ne vont pas se focaliser sur ses dettes. Or, tous ces éléments font partie de son patrimoine. Donc, je prends le cas de M. Joe Béni ici. Au 31 décembre de l'année N, le patrimoine de M. Joe Béni comprend les éléments suivants. Une villa 4 pièces 9 millions, un terrain 6 millions, un véhicule 4 millions, une machine 2 millions 5, un mobilier 2 millions, un compte en banque 3 millions 6, espèces en caisse 300 000, il doit à l'État 450 000, il doit au fournisseur Tokyo 1 million 5 et 1 million 5 à KPH. Ici, notre objectif, c'est de présenter le patrimoine de M. Joe Béni et ensuite de donner sa situation nette. Donc, nous allons présenter le patrimoine. Tout à l'heure, nous avons déjà donné les éléments du patrimoine. Nous avons dit que le patrimoine est composé des biens, des créances et les dettes d'un individu ou d'une entreprise. Donc, dans un premier temps, ici, nous allons présenter d'abord le patrimoine de M. Joe Béni. Mais on va voir d'abord les biens de Joe Béni. Les biens, on dit que les biens, c'est tout ce que la personne possède. C'est tout ce que la personne possède. Donc, on a les terrains, le véhicule, la villa, la machine, le mobilier, et puis son compte en banque, et puis ce qu'il y a en espèces, et l'argent qu'il a en espèces. Donc, terrain de 6 millions, véhicule 4 millions, villa 9 millions, machine 2 millions 5, mobilier 2 millions, banque 3 millions 600, caisse 300 000. Et quand on additionne tout, ça nous donne un total de 27 millions 400 000. Ok. Nous allons vous présenter nos différents groupes et nos différentes pages. Tout d'abord, sachez que notre slogan, c'est la comptabilité est notre langage. Et quand vous aurez le temps de passer un bout de temps ou bien un aperçu sur Facebook, vous pouvez taper simplement groupe Edigio et vous allez voir nos différentes pages. Et vous allez vous abonner chaque page. Les différentes pages, que ce soit Edigio, groupe Edigio, c'est notre page. Et nous revenons encore toujours sur Facebook. Nous avons eu un malheur. Notre grand groupe Facebook contenait près de 210 000 membres a été piraté. Il y a l'un des comptes de nos administrateurs qui a été piraté. Du coup, nous avons perdu tous nos comptes, tous nos groupes sur Facebook. Donc, nous étions obligés de mettre en place un nouveau groupe qui est cours de comptabilité et de gestion OADA officiel, au lieu de les cours de comptabilité et de gestion OADA. Donc, famille, nous allons faire comme ça. Voici notre nouveau groupe. En ce moment, nous sommes à près de 10 000 membres. Nous allons, avec votre force, je pense qu'on va pouvoir regrouper nos membres comme nous l'avons fait depuis le début. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de nous contacter via WhatsApp au plus 225 05 66 83 27 92. Vous pouvez nous appeler pour peut-être des problèmes de compréhension sur certaines vidéos ou bien soit vous avez quelque chose à nous proposer, nous serons en tout cas à vos écoutes. Vous pouvez nous contacter par appel comme vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, nous allons répondre dans tous les cas. Ou bien vous pouvez nous écrire aussi dans les commentaires, dans nos différentes vidéos sur YouTube. Et bon, c'est ça. Donc nous allons continuer avec les dettes. Nous allons voir les dettes. Nous allons présenter les biens. Maintenant, on va présenter les dettes. Les dettes, c'est quoi? C'est tout ce que M. Joe Béni doit donner aux autres. Où il a emprunté, il a pris soit de l'argent avec les gens, ou bien il a acheté des marchandises, il n'a pas pu payer en espèces. Ici, lui, il doit à l'État. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas payé, qui ne payait pas ses impôts régulièrement. Il doit à l'État 450 000. Il doit à son fournisseur Tokyo 1,5 million. Il a des dettes envers son fournisseur KPH 1,5 million et ça nous donne un total de 3 450 000. Donc vous voyez, nous venons de présenter le patrimoine de M. Joe Béni. Après avoir présenté son patrimoine, nous allons maintenant passer à la situation nette. Nous allons donner sa situation nette. Donc à partir de ces éléments, de ces illustrations, vous comprenez qu'il y a une différence entre le patrimoine et la situation nette. Parce que la situation nette, c'est en fait la différence entre les biens, les créances et les dettes. C'est-à-dire que nous allons faire la somme des biens et des créances et on va déduire le montant des dettes. Donc, si vous voulez comprendre, ou bien du moins si on veut mieux comprendre, c'est plutôt situation nette égale bien plus créance moins dette. Donc, si vous comprenez bien, nous voyons ici que la situation nette est incorporée dans le patrimoine.
mais il faut déduire. Et cette situation nette, souvent dans les exercices, vous allez voir que ça représente exactement le montant du capital social de l'entreprise. Donc vous voyez là, la situation nette, nous allons continuer avec notre application en déterminant la situation nette de M. Diobéni. 27 400 000 qui représente le montant des biens et on va déduire les dettes de 3 450 000. Et vous voyez que ça nous donne exactement le montant de sa situation nette qui représente le capital en termes de bilan. Et c'est pour cela, dans la prochaine vidéo, ça va porter sur le bilan. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir les éléments du bilan, c'est-à-dire les masses du bilan. Vous voyez le bilan, c'est un tableau. C'est ce que vous voyez juste simplement à l'écran. Là, c'est un bilan simplifié, juste vous donner une idée. C'est un tableau récapitulatif qui retrace, disons, la situation financière de l'entreprise à un moment donné. Donc vous aurez les éléments du bilan, c'est-à-dire quoi? On sait tous que le bilan est composé de deux parties. Il y a la partie gauche qui est l'actif qui prend en compte les biens et les créances et le passif qui prend les dettes, le capital et les dettes. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer pourquoi le capital est classé parmi les dettes et non parmi les biens. Le capital est un passif. C'est l'argent que le propriétaire met à la disposition de l'entreprise parce qu'il faut faire la différence entre l'entreprise et le propriétaire compte tenu du principe de l'entité. Principe de l'entité. En fait, il ne faut pas confondre l'entreprise et le propriétaire. Donc, vous voyez que ce que l'entreprise met à la disposition, pardon,